Hello! Aujourd'hui, on va regarder le present perfect, donc ce fameux temps en anglais qui pose problème à pas mal de Français. Donc dans cette vidéo, on va regarder d'abord comment le conjuguer. On va regarder pourquoi on l'utilise, donc il y a plusieurs raisons. On va regarder des éléments déclencheurs, donc des mots qui font qu'on utilise souvent le present perfect. Et aussi, on va regarder la différence entre le present perfect et le prétérit. Okay? Donc déjà, comment on conjugue le present perfect? Donc on utilise le verbe avoir, have au présent. Donc I have, you have, he, she, it has. We have, they have. Et ensuite, on met le participe passé. Donc pour des verbes réguliers, si vous avez de la chance d'utiliser un verbe régulier, on ajoute ed, c'est tout. Donc I have played, par exemple, ou I have watched. Par contre, si c'est un verbe irrégulier, il faut mettre le participe passé irrégulier qui est dans la fameuse liste de verbes irréguliers. Donc, par exemple, eat, ate, eaten, la troisième colonne. Donc là, ce serait I have eaten. Ou avec le verbe aller, go, went, gone. I have gone. Ok. Oh, mince. J'ai avalé ma salive. I swallowed my saliva. Donc maintenant, pourquoi on utilise le present perfect? Donc déjà, c'est un peu expliqué dans le nom. Present perfect. Donc present, présent, il y a du présent dedans. Donc quand on utilise le present perfect, il y a toujours un rapport avec le moment présent. Perfect, en fait, c'est un autre mot pour passé. Donc aussi, quand on utilise le present perfect, on parle du passé aussi. Donc c'est pour ça que c'est étrange et compliqué, c'est que quand on utilise le present perfect, on mélange le passé et le présent dans un seul temps. Ça fait un pont entre les deux. Donc là, vous vous dites, mais quoi? What the hell? Ouais, effectivement, c'est un peu bizarre. Donc, la première raison pourquoi on utiliserait le present perfect, ce serait pour parler de quelque chose que vous avez fait dans le passé, mais qui produit un effet dans le présent. Donc, par exemple, quelqu'un arrive chez vous et vous leur disiez, regardez, j'ai peint le mur. Donc, dans le moment présent, le mur est peint. Vous vous dites, regarde, je l'ai fait. Par contre, vous ne l'avez pas fait tout de suite à l'instant, vous l'avez fait dans le passé. Donc, c'est une action dans le passé qui produit un effet dans le présent. Et ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, il est peint. Donc, on dirait, look, I have painted the wall. Sans préciser quand vous l'avez fait, parce que c'est pas ça qui nous intéresse, c'est le fait que maintenant, il est peint. Et je l'ai fait. Ok, number 2. La deuxième raison pourquoi on utiliserait le present perfect, c'est quand on a fait plusieurs choses jusqu'à présent. Donc par exemple, si vous dites moi j'ai vu la reine d'Angleterre 3 fois dans ma vie. Donc vous l'avez vu à 3 fois dans votre vie jusqu'à présent, sans préciser quand. I have seen the Queen 3 times in my life. Ou alors, aujourd'hui, j'ai mangé 3 pommes. Donc aujourd'hui, on est toujours aujourd'hui, donc c'est toujours présent. I have eaten 3 apples today. Ok, on utilise aussi pour parler des choses qui ont commencé dans le passé et qui durent jusqu'à présent. Toujours le présent. Par exemple, I have played the guitar for 3 years. Je joue de la guitare depuis 3 ans. Donc là, en français, on utilise le présent, je joue de la guitare, mais en anglais, present perfect, parce que vous avez commencé il y a 3 ans à jouer de la guitare, et vous jouez de la guitare non-stop, pas tout le temps, mais à plusieurs reprises, jusqu'à présent. Une autre raison, ce serait plus généralement de faire un bilan de votre vie jusqu'à présent. Donc dans ma vie, moi j'ai habité au Canada. On peut dire I have lived in Canada. Donc là, on ne précise pas quand, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que voilà, c'est une expérience de vie. J'ai vécu au Canada, moi je suis monté sur un éléphant 3 fois dans ma vie jusqu'à présent. I have been on an elephant 3 times in my life. Ok. Donc aussi, quand on parle de
du bilan de votre vie, on pose souvent la question, as-tu déjà fait ci, as-tu déjà fait ça dans ta vie jusqu'à présent? Have you ever? C'est la question qu'on entend beaucoup. Have you ever eaten an octopus? Have you ever, I don't know, jumped off a cliff? Have you ever? Yes, I have. No, I haven't. Present perfect. Parce qu'on parle des choses, des expériences de vie. Et vous êtes toujours vivant, non, jusqu'à présent. Ok. Maintenant, on va parler de quelques éléments déclencheurs. Donc, il y a des mots, des circonstances où on aurait tendance à utiliser le present perfect. Avec for et since, qui veulent dire depuis. Donc, on va faire une autre vidéo là-dessus parce que la fameuse histoire de for et since. Pourquoi on utilise for? Pourquoi since? Donc, par exemple, moi, je joue de la guitare depuis 4 ans. On avait déjà dit ça. I have played the guitar for 5 years. Je joue de la guitare depuis 1980. I have played the guitar since 1980. Avec le mot just aussi. Quand quelque chose vient juste d'arriver et qu'on voit la chose, l'effet de la chose devant nous, par exemple, je viens juste de manger et l'assiette est devant moi. I have just eaten. Donc c'est très proche du présent, donc on utilise le present perfect. Already, donc ça, on revient à tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie, ou aujourd'hui même. I have already eaten. J'ai déjà mangé. J'ai pas faim du coup. Maintenant, I have already eaten. Je précise pas quand, je dis juste aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai déjà mangé. Quand on utilise le mot yet, qui veut dire encore dans une question. As-tu mangé encore ou pas? Have you eaten yet? Pas encore. Not yet. Voilà, donc ça c'est les éléments déclencheurs. Maintenant, on va parler de quand est-ce qu'on utilise le present perfect et quand est-ce qu'on utilise le prétérit. Souvent, c'est ça qui est compliqué à savoir parce que vous avez tous appris que le prétérit ou le past simple, c'est ce qu'on utilise pour parler des choses qui se sont produites au passé. Donc ça, c'est vrai. Mais souvent, en fait, pas souvent, mais toujours, on utilise le prétérit pour parler des choses qui ont eu lieu dans le passé, qui sont terminées et qui n'ont aucun effet ou qui n'ont rien à faire avec le moment présent. Et souvent, dans les phrases où on utilise le prétérit, on précise quand. Donc, et d'ailleurs, quand on précise quand quelque chose est arrivé, on est obligé d'utiliser le prétérit. Exemple, hier, ding, 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 yesterday, on précise quand. Hier, je suis allé au magasin. Yesterday, I went. On met le prétérit dans la deuxième colonne dans la liste de verbes irréguliers. I went to the shop. En 1999, je suis allé en Chine. In 1999, I went to China. Et j'ai mangé un chien. I ate a dog. Tout ça, on sait quand c'est arrivé et on parle de quand, et c'est ça qui nous intéresse, et on utilise le prétérit. Par rapport au present perfect, on ne précise pas quand, forcément. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on l'a fait dans notre vie jusqu'à présent, ou alors c'est quelque chose qui produit un effet dans le présent. Un autre exemple de present perfect, ce serait « Oh no, je trouve pas mes clés, j'ai perdu mes clés. » Donc, je les ai perdues. Quand on ne sait pas, on s'en fiche. Vous les avez perdues et maintenant, vous êtes embêté. I can't find my keys. Where are my keys? I have lost my keys. Present perfect. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Une vidéo, il a aidé. Yeah, j'ai du mal avec le français, moi. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires en dessous si vous avez besoin de plus de précision sur ce sujet. Thank you, bye bye.